demande le plus grand silence à l'assistance pour une fois, parce que le début de cette chanson est très compliqué, je suis obligé de compter dans ma tête, ça a été traité dans le plus pur style du tango de Buenos Aires. Bah oui, oui. Vous pouvez la chanter si vous voulez. À demain, si vous voulez bien. Non. En chœur alors si vous voulez. Je demande jamais ça aux gens, mais comme je vois que vous êtes bien disposés. Non, mais je demande simplement le silence pour l'introduction parce qu'en plus ils font toujours tout exprès pour me faire planter. C'est très compliqué. Je mesure aujourd'hui combien favorisé j'étais quand je travaillais chez Petit Louis. Habillé encore sur scène dans l'entreprise modèle. On s'est planté. Mais... Madame Solange Diony, chef-madame nationale de la musique française, est attendue au centre d'information. C'est une planterie volontaire que nous avons faite. Je dis volontaire parce que des fois que vous croiriez qu'on s'est planté sans le faire exprès, ce serait grave. Nous, c'est la planterie volontaire que nous faisons pour faire l'explication de texte. C'est simplement pour vous dire que dans l'argot des ouvriers métallurgistes de la région parisienne, Petit Louis, c'est les usines Renault à Boulogne-Billancourt qui fabriquent des automobiles. C'est le premier point que je voulais éclaircir. Le deuxième point, c'est pour dire que plus loin dans la chanson, je parle de Pont de Sèvres, Pont de Sèvres-Montreuil, c'est une ligne de métro qui traverse tout Paris, d'est en ouest. À l'ouest, il y a Petit Louis, les usines Renault, à l'ouest de Paris. Et à l'est, il y a beaucoup de banlieues ouvrières. Et généralement, les gens qui travaillent à l'ouest, ils habitent à l'est. Ça leur fait 3 heures de métro par jour, c'est ce qu'on appelle la planification. Et enfin, si je vous avais pas dit tout ça, je vous aurais dit n'importe quoi. Par exemple, qu'on est très content d'être ici ce soir. Avec tant de gens. On serait encore plus content s'il n'y avait pas le public address là qui nous fait chier. Mais il n'y a pas moyen de le couper. Il n'y a pas moyen de le couper. Alors on lui en veut pas. Et de toute façon, c'était important qu'on s'arrête parce que nous, ce qu'on préfère dans ce tour de chant, c'est le début du tango de l'ennui. Alors comme ça nous permet de le refaire. Tango de l'ennui, on peut danser. Faites pas les cons, il n'y a pas la place. Je mesure aujourd'hui combien favorisé j'étais quand je travaillais chez Petit Louis. Habillé en cours sur scène dans l'entreprise modèle, je participais à l'expansion. À 6 heures du matin, levé comme un aveugle, se laver, avaler son café, s'enfoncer dans le noir, prendre le bus d'assaut, piétiner dans le métro, c'était le pied. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Cavaler pour pointer, cavaler au vestiaire, enlever sa casquette devant le chef, faire tourner la machine, baigner toute la journée dans l'huile polluée, quelle santé. Surtout ne pas parler
mais ne pas trop rêver, c'est comme ça que les accidents arrivent. Et puis le soir venu, repartir dans l'autre sens, pour le même enthousiasme en voyage. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Heureusement un jour, sur pont de Sèvres-Montreuil, dans le pain de vapeur quotidien, dans la demi-conscience, au hasard d'un chaos, j'ai senti dans mon dos tes deux seins. Je me suis retourné, je t'ai bien regardé, et j'ai mis mes deux mains sur tes seins. Tu m'as bien regardé, et tu n'as pas bronché, bien que tu as souri, et j'ai dit Anastasia, l'ennui m'anesthésia. Tu t'appelais Honorine, mais peut-être Ernestine, mais moi je préfère Anastasie. On a été chez toi, ça a duré des mois, j'ai oublié d'aller chez Petit Louis. Qu'est-ce qu'on peut voyager dans une petite carrée? Tu m'as emmené partout où c'est bon. Et puis un jour comme ça, pour éviter l'ennui, on a décidé de se séparer. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. La morale de ce tango, tout à fait utopique, mais c'est pas interdit de rêver. C'est que si tous les prolos, au lieu d'aller pointer, décidaient un jour de s'arrêter pour aller prendre leurs pieds, ou que ça leur plairait, ça serait bien moins polluant que l'ennui. Il y aurait plus de gars comme moi, comme j'étais autrefois, qui se répétaient tout le temps pour tuer le temps. Anastasie, l'ennui m'anesthésie.